Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a un nouveau laboratoire. Il s'agit du EdLab, le laboratoire pour l'éducation, un outil d'aide à la décision logé au sein de la direction des études des stratégies, de la planification et des statistiques. Le laboratoire pour l'éducation abrégé EdLab a pour objectif de renforcer la production et l'utilisation des données probantes, y compris les résultats des travaux de recherche pour informer les politiques publiques afin de renforcer l'efficacité des actions. Cet outil, accessible à tous et susceptible de fournir aux décideurs des données probantes pour la prise de décision, est mis en œuvre avec l'appui technique et financier de l'ONG Innovation for Poverty Action et la Fondation Jacobs. Je voudrais réaffirmer l'engagement de IPA à continuer de travailler main dans la main avec le ministère ainsi que tous nos partenaires, la Fondation Jacob, pour institutionnaliser la culture de la prise de décision fondée sur les données probantes et par là, mieux affronter les défis auxquels fait face le système éducatif ivoirien. La conduite efficace des politiques publiques exige que les décideurs s'appuient sur des données statistiques de qualité. Et pour Anastasie Sepoukakou, la directrice de cabinet adjointe, il est plus que nécessaire d'ouvrir ce laboratoire pour mieux adresser les politiques en faveur de l'éducation. Si nous voulons une réforme de notre système afin de le rendre plus compétitif et plus attrayant, nous ne devons plus nous arrêter à la simple production de données. Celles-ci nous seront plus utiles si les causes qui les sous-tendent sont examinées et font l'objet d'études et de recherches. Pour le MENA, les recherches sur l'éducation sont d'une importance capitale pour la mise en œuvre de la politique éducative. Le EdLab a pour objectif de renforcer la production et l'utilisation des données fiables, y compris les résultats des travaux de recherche, pour informer les politiques publiques afin de renforcer l'efficacité des actions du MENA. Une pépinière vendue aux enchères, c'est le Krenja, en français cerisier. L'arbre qui a donné son nom à Krenjabo, village de la sous-préfecture d'Aboisseau et siège du royaume sans vie. La pépinière est achetée et offerte au roi du Sans-Huy, Sa Majesté Nana Amandoufou. L'acte marque la célébration officielle dans le département d'Aboisseau de la Journée nationale de l'arbre. Thème de cette édition 2024, je plante un arbre pour un lendemain où il fait bon vivre. C'est l'occasion pour sensibiliser les populations à comprendre l'importance de l'arbre dans la vie de l'être humain. Nous exhortons nos parents à planter des arbres dans leurs champs, à faire de l'agroforesterie. C'est vrai que la région du Sud-Koma a une particularité, qui est qu'il y a une forte pression sur les terres. Notamment l'essentiel des terres est utilisé pour faire la culture de palmiers à huile et des VA. Mais n'empêche qu'on doit planter des arbres. La journée de l'arbre célébrée sur des accents de reboisement, une invitation des populations à lutter contre la déforestation. La mutuelle des originaires de Krenjabo et l'association des femmes du canton Krenjabo y ont pris une part active. Des arbres ont été plantés dans le parc à bois du village sur une superficie de près d'1 hectare. Élus, autorités administratives et politiques n'étaient pas en reste. Sous le thème évocateur, je plante un arbre pour un lendemain où il fait bon vivre, nous nous rassemblons pour célébrer la nature et affirmer notre engagement commun envers un avenir durable. Krenjabo, après l'engagement d'œuvrer pour la reforestation, l'association des femmes du canton Krenjabo en est l'illustration. Et grand est leur amour pour la forêt. Au-delà du 15 juillet, l'importation des lampes électriques, des climatiseurs, des réfrigérateurs et autres congélateurs neufs ne sera plus possible sans autorisation préalable d'importation. Autorisation délivrée seulement après présentation des rapports de tests d'efficacité énergétique. Une directive fixée par l'UEMOA. La fixation d'un tel objectif découle du constat que les appareils vendus dans l'espace UEMOA et en Côte d'Ivoire en particulier sont énergivores et bien souvent de mauvaise qualité. L'État a pour objectif,
avec l'adoption de l'étiquetage énergétique, d'offrir aux populations la possibilité de s'approvisionner avec des appareils de qualité et peu énergivores afin de réduire leurs factures d'électricité et améliorer ainsi leur pouvoir d'achat. Cette rencontre vise donc à renforcer les capacités des déclarants en douane, des importateurs, des distributeurs et autres acteurs sur les nouvelles procédures administratives d'importation des appareils électroménagers soumis à l'étiquetage énergétique. Pour le consommateur, l'étiquetage permettra, au-delà du coût d'achat, de l'informer sur la performance énergétique de l'équipement électroménager qu'il s'apprête à acquérir. Pour les distributeurs, l'étiquetage énergétique permettra de faire la différence entre ceux qui vendent des produits vraiment efficaces et ceux qui proposent des produits ayant de mauvaises performances. L'occasion aussi de mettre à la disposition de tous les opérateurs un guide comportant les informations sur les appareils concernés par l'étiquetage énergétique, la procédure administrative d'importation, les normes de test d'efficacité, ainsi que les modèles d'étiquette. Une plateforme dédiée a été élaborée afin de faciliter la procédure et la durée d'importation des appareils à étiqueter.